nous sommes très heureux d'être avec vous. C'est toujours un privilège de passer ce moment avec vous, les amis. Comme tous les samedis, nous remercions Dieu qui nous permet à partager avec vous grâce à cette plateforme Venez Raisonnons. Et c'est toujours un privilège de répondre à vos questions, vos sollicitations et les thèmes que nous traitons qui sont surtout focalisés sur ce que vous nous posez comme questions. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à notre page Telegram. Vous avez accès à la documentation. Nous mettons gratuitement nos documents dans ces endroits. Si vous avez des questions et que vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous partageons, nous avons toujours notre adresse email qui est à la description de cette vidéo. Si l'échange est rempli d'amour, nous allons vous donner la possibilité de faire, que ce soit un débat ou autre. Si on voit déjà l'agressivité sur quelque chose, c'est inutile parce qu'on peut parler de la bonté suprême sans user de bonté dans l'échange. Donc, bonjour encore à tous ceux qui nous écrivent encore un peu de partout. Nous avons quelqu'un qui nous écrit du Maroc, de la Corée du Sud, du Japon, de la Polynésie, Tahiti. Donc nous vous saluons tous dans le monde entier, sans oublier le Québec. Nous vous saluons tous. Que Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons toucher un thème, une question que nous avons parlé brièvement dans notre étude sur Zoom samedi dernier. Et nous allons essayer d'aller encore plus en profondeur aujourd'hui pour résoudre une question qui a été posée. Le thème que nous allons aborder, ce sera qu'est-ce la foi réellement? C'est quoi la foi en fait? Donc je prie que Dieu puisse donner à tout un chacun la sagesse, que nous puissions vérifier, que nous puissions ouvrir nos cœurs tandis que nous ouvrons la parole de Dieu, afin que le Saint-Esprit nous guide vers la vérité qui réside en Jésus. Ça, c'est ma prière pour tout un chacun. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Vous savez, quand on devient chrétien, déjà étant né du même musulman, la notion de la foi, c'est de croire aveuglément à tout ce que Allah dit dans le Coran. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas cette possibilité. Lorsqu'on doute, c'est déjà un signe qu'on est mécréant. Si vous allez voir dans le Coran, par exemple, les réprimandes d'Allah, les réprimandes ne sont pas vis-à-vis des pédophiles, des menteurs, des voleurs, de quoi que ce soit, mais c'est surtout les mécréants. Vous allez voir, vous vérifiez tout le Coran, la grande majorité des versets, c'est l'enfer qui est promis aux mécréants, à ceux qui ne croient pas en Allah, ceux qui ne croient pas en l'islam. L'enfer, c'est à eux. Non. Lisez, vous allez voir. Vous n'allez pas voir l'enfer. L'enfer, c'est beaucoup plus à ces personnes-là. Vous faites des recherches, l'enfer, c'est beaucoup plus associé aux mécréants qu'autre chose. Donc la possibilité de la remise en question n'existe pas. C'est pourquoi, lorsque vous posez certaines questions, tu commences à douter de l'islam, on commence à vous suspecter qu'il y a quelque chose d'autre qui ne va pas. Il n'y a pas cette fenêtre. Donc cette foi est une foi qui refuse la remise en question. Ils appellent ça foi. Dans le christianisme, en faisant mon shopping spirituel, en allant de dénomination en dénomination, la conclusion, c'était que lorsque vous avez quelque chose, si vous avez la foi, vous allez l'obtenir, en fait. Vous allez obtenir. Donc, quelqu'un qui était malade ou qui ont prié et que la personne ne guérisse pas, c'est un manque de foi. Oui. Ou, si vous n'arrivez pas à avoir quelque chose, c'est un manque de foi. Vous n'avez pas assez de foi. Donc, on associe un peu la foi à quelque chose que si vous croyez fermement, et il y a des gens qui disent, si vous croyez fermement, vous allez obtenir la chose. Je suis sûr que peut-être beaucoup d'entre nous, vous qui regardez cette vidéo, beaucoup d'entre nous ont compris ça. Il y a des gens avec qui j'ai discuté qui ne croient plus au christianisme.
Parce que le pasteur leur disait, si tu as la foi que tu as donné ta dîme, tu vas obtenir telle chose. Ils l'ont fait. Rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé. Alors, d'autres vont dire, mais j'ai prié, j'ai eu la foi. Comment Dieu a laissé mourir mon père ou ma mère? Oui, j'ai eu la foi, j'ai tout fait. J'étais sérieux, tout Dieu. Mais mes enfants ont laissé la foi. Et des gens vivent dans une culpabilité. Oh, à cause de certaines choses. Oh, parce qu'on dit, sûrement tu as manqué de foi quelque part. Alors, et jusqu'à aujourd'hui, nous avons cette difficulté de comprendre réellement la foi selon la Bible. Je dis bien, selon la Bible. Donc, la compréhension de la foi est très importante, déjà, les amis. La compréhension de la foi, je répète. Parce que si tu ne comprends pas réellement la foi chrétienne, la foi dans le christianisme, ta vie chrétienne sera misérable. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de croyants ont l'air misérable. En fait, ils n'ont pas l'air rachetés, bien qu'ils prétendent qu'ils sont rachetés. Si nous ne comprenons pas bien la notion de la foi dans le christianisme, je vous dis, les amis, notre vie chrétienne sera misérable. Elle est si importante de comprendre, au fait, jusqu'au point où Jésus a parlé de ça. Vous vous rappelez, dans la parabole, Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. Je vous le dis, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà la conclusion de Jésus. Jésus dit, quand il va venir à la fin du temps, est-ce qu'il y aura une foi authentique? Il n'y aura pas beaucoup de gens qui auront la foi, malheureusement. Oui. La foi est importante. Est-ce qu'il y a les fausses foi? Oui. Mais la foi dont Jésus parle là, il n'y en aura pas beaucoup quand il va venir. Jean nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi va nous aider à triompher du monde. Je sais qu'il y a l'évangile de prospérité dans le monde. On dit, si tu penses, si tu visualises, si tu fais ceci, tu vas obtenir. Moi, je connais beaucoup qui sont dans ce mouvement-là. Qui croient, ces prédicateurs. Oh, ta destinée, voilà ta destinée, c'est la richesse. On promet tout, la richesse. Je leur pose la question, j'ai posé la question une fois. Quelqu'un a dit, donc, vous prenez les versets bibliques quand ça vous arrange. L'apôtre Paul, Dieu détestait l'apôtre Paul pour qu'il soit né pauvre. Il a tout perdu. Les disciples, ils ont tout perdu. Donc, on vous dit que oui, la destinée, ce sera la gloire sur la terre, la richesse. Tu dois, voilà tout. Donc, il n'y a pas la place. Oui, oui. D'autres prennent le verset que Jésus est devenu pauvre pour qu'il soit riche. Allons dans le chapitre de la foi. Avant de... Je vais faire tout pour qu'on ne soit pas long parce qu'on a une étude sur Zoom tout à l'heure. Hébreux, chapitre 11. L'introduction de Hébreux, chapitre 11, nous dit, « Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Comprenez? Lamartine dit, la foi rend présente les choses qu'on espère. La foi rend présente les choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok? Voilà un peu la définition de l'auteur d'Hébreux. Et il introduit son livre
Avec cette définition, et puis maintenant, il nous donne des exemples. Les exemples de la foi. Parce que si on s'arrêtait à la définition, on dit, bon, tout le monde peut vouloir dire ce qu'il veut dire dans cette dans cela. Non. Mais il nous donne les exemples justement de la foi. Il commence par Abel. Abel, le fils d'Adam, qui fut tué par son frère. Il dit, c'est pas la foi, comprenez bien, il faut bien qu'on comprenne, c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pas elle qui fut déclarée juste. Dieu approuvant ses offrandes, c'est pas elle qu'il parla encore quoi que mort. Donc, la foi d'Abel lui a coûté la mort. Si Abel n'avait pas la foi, il ne devait pas mourir. Il allait vivre. Ok? Non, je ne sais pas si vous avez compris. Si Abel n'avait pas la foi, il faisait le compromis, il devait vivre. Mais comme il a eu la foi, il est mort. Donc imaginez que tu pries pour quelqu'un qui est malade, la personne meurt. Est-ce que ça veut dire que tu as peu de foi? Et l'auteur d'Hébreux a fait un chef-d'œuvre. Parce que celui qui fait la lecture biblique passe à côté de ce chef-d'œuvre. C'est pourquoi je vous dis, la plupart des questions que les gens nous envoient, c'est parce qu'ils n'ont pas étudié le texte eux-mêmes. Ils veulent en faire la lecture biblique. L'étude biblique, c'est autre chose. Parce que chacun, derrière un auteur, il a une intention. Il a quelque chose derrière. Que nous devons comprendre. Pourquoi est-ce qu'il parle de ces personnages? Remarquez bien, il ne fait pas ça au hasard. Il a commencé par Abel. Abel a eu la foi. Il est mort. Et issu par qui? Remarquez bien, Enoch. Dans le livre, il nous dit, c'est pas la fois qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Waouh! Waouh! Abel, à la fois, il meurt. Enoch, à la fois, il vit. Qui n'a pas compris? Vous pouvez dire dans le chat si vous n'avez pas compris. Est-ce que vous voyez le contraste ici? L'un à la fois il meurt, l'autre à la fois il vit. L'autre à la fois il vit, l'autre à la fois il meurt. Qu'est-ce qu'on comprend là? On va continuer dans un autre exemple. Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est pas la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est pas elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Voilà, Noé à la foi, il est resté quelque part. Il a conçu une arche, il est resté dans cet endroit. Il a la foi, il est resté là. Il a conçu l'arche, il est resté dans cet endroit. Voilà l'exemple de la foi. Mais dans le verset 8, c'est pas la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il est parti sans savoir où il allait. Regardez encore le contraste. Abel à la fois il meurt, Enoch à la fois il vit. Noé à la fois il reste quelque part, Abraham à la fois il part. Est-ce que vous comprenez que l'auteur ne fait rien au hasard? Il ne fait rien au hasard. Celui qui fait la lecture, il va passer rapidement. Mais est-ce que vous voyez très bien comment il est en train de structurer son étude? Le chapitre de la foi. Est-ce que vous et moi nous comprenons? Nous allons continuer. Enoch, à la fois il vit, Abel à la fois il meurt. Noé à la fois il reste, Abraham à la fois il doit partir.
Continuons. Le verset 11. C'est pas la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc Sarah, la foi, elle a conçu, elle a eu un enfant. Demandez à votre grand-mère si elle peut faire cela. Si ce n'est pas la foi. Pas la foi, elle a eu un enfant. Oui. Et dans le verset qui suit, ce n'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Sarah, à la foi, elle a conçu l'enfant. Abraham, à la foi, il doit sacrifier cet enfant. Un autre contraste. Est-ce que vous voyez, les amis? Est-ce que vous voyez le contraste? Nous allons continuer. C'est pas la fois que Joseph fit mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses os. Remarquez bien, pas la foi a conduit Joseph en Égypte. Il est devenu riche finalement. N'est-ce pas? Oui. Et juste après, l'auteur nous parle de Moïse. C'est pas la fois que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il craignait pas l'ordre du roi. Un contraste ici. Joseph a eu la foi, il est parti en Égypte, il s'est enrichi. Moïse a la foi, il est devenu pauvre. Qui était de la famille royale, il est devenu pauvre. Par la foi, Joseph, quand il s'est enrichi, ce n'est pas pour lui. La richesse que Dieu a permis que Joseph ait, c'était par rapport aux autres. Et l'autre est devenu pauvre. Est-ce que vous voyez toujours le contraste ici, les amis, de la foi? Est-ce que vous voyez jusqu'à maintenant? Continuons. Que dirais-je encore? Voilà ce que la continuité de l'auteur. Dans la conclusion, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui, par la foi, vainquit les royaumes. Je vous rappelle déjà, on cite les gens que leur vie, s'ils étaient membres de votre groupe de maison, dans votre dénomination, vous ne serez jamais amis avec eux. David, il a tué la femme de quelqu'un pour avoir... Vous vous rendez compte? On les cite comme un exemple de la foi ici. Samson, Gédéon, tous ces gens-là, on les cite ici comme des exemples. Qu'est-ce que nous ne voyons pas en fait? Il continue. Il dit qui par la foi vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, fermait la gueule de lion, teignit la puissance du feu, échappait aux tranchants de l'épée, guérit de leur maladie. Waouh! Fut vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Regardez, c'est beau, n'est-ce pas? Ils ont vaincu l'épée, ils ont échappé à la mort, ils ont frappé le lion, ils ont fait toutes ces choses, c'est magnifique. Voilà ce qu'on présente. Par la foi, voilà ce que eux, ils ont fait. Mais l'auteur n'a pas terminé. Verset 36. Et d'autres subissent les moqueries. Vous remarquez bien? Voilà une autre. Le contraste. D'autres subissent les moqueries, le fouet
les chaînes, la prison. Il fut lapidé, scié, torturé. Il mourut tué par l'épée. Ils allaient ça. Et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénoués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, dans les cavernes, et les autres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'ils avaient promis. Waouh! Quel contraste! Quel contraste! D'autres ont la foi, ils ont échappé à l'épée. Ils ont vaincu. Ils ont... Vous voyez? D'autres ont la foi, ils ont été tués, emprisonnés, lapidés, persécutés, morts malades. D'autres ont la foi, ils ont guéri de leur maladie. D'autres ont la foi, ils sont morts. Qu'est-ce que nous comprenons, les amis? Qu'est-ce que nous comprenons? Alors, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Parce que beaucoup d'entre vous et moi, nous avons toujours eu une idée du New Age de la foi. Oui. Voilà ceux qui ont la foi qui sont morts. Voilà ceux qui ont la foi qui n'ont pas échappé à l'épée. D'autres ont la foi, ils ont échappé à l'épée. Qu'est-ce que nous comprenons finalement? Est-ce que la foi est une ferme assurance de ce que je veux ou de ce que Dieu a pour moi? Ou du plan que Dieu a pour moi? Parce que la foi est de croire déjà en Dieu comme un ami en acceptant tout ce qui viendra. Parce que la mort et la vie n'est pas un problème. Parce que si Dieu t'appelle comme Abraham, si tu restes, ce n'est plus mal. Si Dieu te dit de partir, rester, ce ne sera pas un acte de foi. Quand Dieu me dit, William, arrête de rester dans cet endroit. Quitte cet endroit. Quitte cet endroit où il n'y a que des pharisiens. Si je reste là, ce ne fait plus acte de foi. Tandis que Dieu peut dire à quelqu'un de rester et que partir, ce n'est pas un acte de foi. Parce que est-ce que je vois Dieu comme un ami au point d'accepter ce qui pourra venir, ce qui pourra arriver? Il est difficile. Cette dimension de la foi, comme si la force venait de moi parce que je crois fermement ça va arriver. Et d'autres personnes prennent les versets hors contexte. Jésus a dit, si vous croyez tout cela, ça va arriver. C'est bien. Un texte hors de son contexte, c'est un prétexte. Et je vous dis, beaucoup de gens avec qui on peut échanger, vous allez voir que c'est toujours, ou qui ont la difficulté de comprendre un texte, c'est toujours quand ils sortent de leur contexte. J'ai une étude que je vais faire sur les dons spirituels bientôt. Vous allez comprendre que l'endroit où Paul dit aux gens quand il dit aux femmes de se taire, dans 1 Corinthiens 14, verset 34, vous allez voir dans les environs, c'est dans le contexte du parler en langue. Je vais vous expliquer ça dans une vidéo. Vous allez voir comment les gens qui inventent certaines choses, ils prennent les versets hors contexte. J'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, oui, mais tu sais, là, Jésus-Christ, on n'a plus besoin de faire cela parce que Jésus il a bu on a besoin, la personne me disait, on a besoin de boire l'alcool et Jésus a bu l'alcool. D'accord. C'est un texte hors de son contexte. Allons étudier le texte. Si tu me dis que tu aimes l'alcool, je ne vais pas te juger. Moi, qui suis-je moi? Je suis un pécheur. J'ai encore des péchés dans ma vie que Dieu doit m'aider tous les jours. Mais je ne veux pas te juger là-dessus. Parce que tu pêches différemment que moi. Mais si tu me dis que c'est justifié par la parole de Dieu, là, on n'est plus d'accord. Allons étudier. Quand on étudie, à la fin, il me dit, ah, oui, je lui dis que tu vois, dis-moi que tu aimes. Ne sors pas un texte de son contexte. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, si je ne vois pas, on aime toujours parler de la dimension de la foi qui est centrée sur nous. Sur moi.
Je pense, je crois comme ça, fermement, ça va arriver. Non, il est difficile de comprendre réellement la foi si nous ne lisons pas ce chapitre. Et si nous ne voyons pas un autre exemple, Jésus à Gethsémane, qui peut dire qu'il n'est pas la foi comme Jésus? Quand Gethsémane est venu, Jésus n'a pas dit « Oh, alléluia, le temps est venu, alléluia ». Jésus portait les douleurs du péché. Il a souffert le rejet, l'insulte et tout ça. À Gethsémane, regardez la prière de Jésus. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » D'autres versions disent ce que tu permets. Ce que tu permets. N'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que Jésus le dit? Dites-moi, si quelqu'un est malade, les gens prient pour la guérison de la personne. Ils ne prient pas pour savoir la volonté de Dieu. Ils ne prient pas parce que lorsqu'on ne cherche pas la gloire de Dieu, c'est normal qu'on va espérer que ce qu'on prie, c'est notre volonté. Oh Seigneur, guéris-moi de ça, guéris-moi. Jésus est en train de prier ici. Il dit, Père, s'il est possible. Mais il conclut, non pas ma volonté, mais la tienne. Vous savez ce que ça prend? Si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pourrez jamais faire comme Jésus. Je répète. Si vous ne connaissez pas Dieu, comme votre Père, vous ne pourrez jamais faire ce que Jésus a fait. Il y a des choses que si nous ne connaissons pas qui Dieu est, nous ne pourrons jamais. C'est facile de faire une prédication là-dessus. Je parle dans la pratique. Si nous ne connaissons pas Dieu comme notre Père, il est impossible qu'on dise à la fin que ta volonté. Et qu'on accepte. Remarquez bien. Ce n'est pas le fait, c'est le fait qu'on soit en paix avec ça. Pas le fait de douter de Dieu. Dire, ah, il n'aime pas ça. C'est le fait qu'on soit en paix. Si nous ne connaissons pas Dieu comme notre Père, combien de personnes savent très bien de ne pas se mettre sur le joug étranger avec quelqu'un? Combien d'entre nous le savons? Et on le fait. Combien d'entre nous? Combien d'entre nous savons bibliquement que voilà, c'est ça? Mais on l'a quand même fait jusqu'à aller au mariage. Et vous pensez que toutes les autres choses religieuses que vous avez fait à côté, Dieu pardonne. Oui, mais les conséquences. Les conséquences. Ça peut coûter même la vie de la descendance qui va venir, spirituellement. Les gens on ne sait pas. Mais si on ne voit pas Dieu comme un bon Père, comme connaître le cœur de Dieu comme Jésus l'a connu, il est impossible pour quelqu'un à la fin que celui qui demande, qui prie, de dire, de se soumettre volontairement à la volonté de Dieu. Il est difficile. C'est pourquoi on nous dit que Jésus, il n'a pas vu un proie être égal à Dieu. Mais il est devenu semblable. Il s'est rabaissé. Ça prend l'humilité. Parce que Jésus était forcé, il avait peur. Non. Il connaissait le cœur du Père. Donc quand on vous parle de foi, dans la notion de foi, il réside quelque chose qu'on appelle la confiance. Dans la foi, quand vous partez foi, vous mettez confiance. Parce que ne confondez pas la foi avec la présomption. Que quelqu'un va dire, oui Dieu, tu sais que je veux me marier, allez, tu prends n'importe qui. Ça c'est de la présomption. Mais dans la foi, il y a la notion de confiance qui vient. Confiance en quoi? En la promesse ou celui qui fait la promesse?
Parce qu'on peut te donner, dans la Bible, il y a combien de promesses? 3573 promesses. 3573 promesses. On peut te donner toutes les promesses. Si tu n'as pas la confiance en celui qui fait la promesse, toutes les promesses ne servent à rien. Je vous dis, si vous n'avez pas la confiance en celui qui fait la promesse, tout le reste, c'est rien. Oui. Dites-moi, si tu n'as pas confiance, comment tu vas accepter comme Joseph que tu sois traîné et sachant même que tu as vécu clairement et qu'on t'accuse faussement de viol au point où on te met dans... Si tu n'as pas la confiance, comme Daniel, on te jette à la fosse au lion. Est-ce que je connais celui qui a fait la promesse? Parce qu'il est difficile, je l'ai déjà souvent dit, il est très difficile de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça, c'est une logique que nous tous, nous vivons. Si vous ne connaissez pas quelqu'un et il vous appelle ou dit « Je passe chez toi », vous n'allez jamais me permettre que quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas d'entrer chez vous comme ça. Oui. Parce que la base de la foi, c'est l'amour. Ouais. Si je connais Dieu, c'est pas pour rien que la connaissance, les gens font souvent les études, tu pries, tu la prière, si tu pries, tu as fait ceci, ils oublient d'abord la chose fondamentale. Si tu approches Dieu, tu ne l'approches pas comme le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire la confiance que c'est le seul qui a la solution. Et qu'à la fin, tu cherches ta gloire. Et qu'il n'y a rien qui arrive. Dans la Bible, dans le ciel, il n'y a pas de panique. Il n'y a rien qui dit, oh, les anges, je ne savais même pas que ça devait arriver. Non. Il n'y a rien. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Dans Marc chapitre 1. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades, les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Voilà, Jésus a fait des guérisons. Remarquez bien, c'est beau. Voilà ce que les gens, ils s'arrêtent là. Et dans le verset 35 à 38, et s'étant levé sur le matin, longtemps avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu désert. Il pria là. Simon et ceux qui étaient avec lui le suivirent. Et l'ayant trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Je vais m'arrêter là. Pourquoi cherche Jésus? Les gens qui n'avaient pas, il n'a pas guéri tout le monde. Les gens le cherchent pour continuer la guérison. Voilà ce que Jésus dit. Il le dit, j'aime bien la version matin, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. C'est pour cela que je suis venu. Vous vous rendez compte? Jésus n'a pas guéri tout le monde. Il dit qu'il est venu pour prêcher. Son but n'est pas la guérison. Les gens lisent l'Esprit du Seigneur est sur toi. Tout ça, ils oublient que Jésus n'est pas... Il est venu pour prêcher. Cette bonne nouvelle qui délivre l'âme enchaînée dans le péché. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Parce que vous pouvez guérir physiquement les gens. Il y a des gens qui cherchent la guérison à tout prix d'un cancer et ils ont continué à manger comme le monde. Hein. Mais ils veulent la guérison. Ils cherchent un miracle. C'est pourquoi ils tombent sous la proie de soi-disant pasteurs ou gens qui disent qu'ils chassent les démons. Est-ce que ce n'est pas le cas dans le monde du christianisme aujourd'hui? Vous partez, soirée de délivrance. Jésus a-t-il
fait une programmation de délivrance où les délivrances étaient circonstancielles dans la Bible. Les gens ne savent pas distinguer le faux du vrai. Parce qu'on vit dans un christianisme émotionnel où on a perdu totalement la réflexion par nous-mêmes. De réfléchir, mais Jésus a-t-il dit, Pierre, on va organiser en Samarie la soirée de délivrance à 15 heures. Hein, Pierre, préparez les flyers, on envoie. C'est ça, les amis? Voilà l'apôtre Paul. L'un des plus grands missionnaires après Jésus-Christ. L'un des plus grands missionnaires après Jésus. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Il m'a été mis une échade dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voilà quelqu'un qui il acceptait avec la paix, la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez Paul, est-ce qu'il n'a pas guéri les gens? Il est mort décapité. Est-ce que c'est parce qu'il manquait de foi? Je parle de tous les gens qui croient à l'évangile, tous ces gens qui vous promettent la gloire. Dites-moi, est-ce qu'il manquait de foi? Il a prié 3 fois pour que Dieu enlève les chades. D'autres commentaires disent, c'est comment il avait eu la vision, il ne voyait plus clair. Parce qu'il voulait, il a besoin de sa vision pour lire la Bible, pour lire le parchemin, toutes ces choses. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Oui. Mais Dieu dit, ma grâce te suffit, Pierre. Paul, ma grâce te suffit. Il a accepté la volonté de Dieu. Est-ce que Paul savait, avec son expérience, il a connu le cœur de Dieu. Il a vu ce que Dieu fait. C'est pourquoi vous ne voyez pas Paul dans la plainte, dans le découragement. Même quand il était lapidé. Vous vous rendez compte? Vous êtes lapidé. On a cherché la mort. Tout. Paul était toujours là. Vous pensez que vous n'avez pas de foi? Si. Mais il savait qui l'appelait. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'il est tombé dans Acte 9, il dit, qui es-tu? Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Lève-toi, va. Dieu ne l'a pas dit. Si vous lisez l'histoire de Paul, Paul a fait 3 ans avant de commencer à prêcher. Parce que Dieu voulait se rassurer qu'il le connaisse. C'est pourquoi vous voyez quand on a dit à Paul que la mort l'attend à Jérusalem, il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vais y aller. Je ne tiens pas compte de ma vie. Est-ce que vous comprenez? Il savait en qui il a cru. Et même les démons ont témoigné. Nous connaissons le Jésus de Paul. Combien de chrétiens aujourd'hui? Combien de personnes que dans la tentation de vouloir te faire quelque chose, de te marier avec quelqu'un, tu dis, Seigneur, c'est ta volonté qui compte. Même si tout le monde, c'est ta volonté qui compte. Combien de personnes le font? Est-ce qu'on a peur de décevoir les autres que de décevoir Dieu? Ou combien d'entre nous, face à une situation de maladie, de souffrance, est-ce qu'on a la paix de Dieu? On peut dire, Seigneur, ta grâce me suffit. Si tu penses que par la guérison, tu vas te glorifier, que ta gloire se fasse. Si tu penses par ma mort, tu vas te glorifier, que ta volonté se fasse. Ça prend la foi. La véritable foi, qui est la confiance en celui qui fait la promesse. Il connaît ce qui est mieux pour nous. Il connaît ce qui est mieux pour nous. Oui. Parce qu'une fois, quand vous ne faites pas confiance en Dieu, ça devient terrible. Vous et moi, ça devient terrible pour nous. Parce que dans 1 Jean 5, verset 10, nous dit, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Imaginez que vous approchez Dieu parce que vous avez un problème ou quoi que ce soit.
Mais vous venez, mais avec toujours une arrière-pensée que Dieu ne veut pas votre bien. Vous le faites menteur devant l'univers. Oui. Beaucoup d'entre nous devaient commencer par là pour la confession. Parce qu'on a approché Dieu en le faisant passer pour un menteur. J'ai lu un passage qui se trouve dans... Je vous lis un passage qui se trouve dans Jacques. Jacques 1. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche. Il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans, comprenez bien, sans douter. Douter de quoi? De celui à qui demande. Si tu demandes à Dieu et que tu crois, c'est parce que si tu demandes à Dieu et que tu sais que il a le meilleur, donc s'il ne te donne pas ce que toi tu as demandé, il te donnera ce qui est mieux. Je reviendrai sur le fait. Si tu demandes, qu'il demande sans douter, car celui qui doute, est-ce que c'est douter de la chose qu'il demande ou douter de celui à qui il demande? Oui, il dit celui qui doute est semblable au flot de la mer agité de le vent et poussé de l'autre côté, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. En fait, vous connaissez l'histoire de la tour de Babel. L'histoire de la tour de Babel, c'est quand Dieu avait donné une promesse que le déluge ne viendra plus sur la terre. Il a donné cette promesse. Les descendants de Noé, il y a celui qu'on appelle, comment j'oublie encore, qui a fait la tour de Babel, Nemrod. Nemrod a dit, on va construire la tour de Babel. Parce que, au cas où Dieu ne répond pas, il n'est pas fidèle à sa promesse, au moins, la tour va arriver, quand l'eau va venir, on va se réfugier en haut. Beaucoup d'entre nous fonctionnons comme ce qui s'est passé à la tour de Babel. Beaucoup d'entre nous, malheureusement. Beaucoup d'entre nous fonctionnons avec... On vient, Dieu il dit bien, Jacques dit, qu'un tel homme n'espère pas trop. Qu'il n'espère pas. Pourquoi il vient avec quoi? Double mind. En anglais, ça dit double mind. Ça veut dire qu'il a le plan B. Combien d'entre nous approchons Dieu, on ne croit pas qu'il a la meilleure chose. Ok Seigneur, je veux cette personne, je veux ceci. Mais Dieu dit, est-ce que tu me fais confiance que j'ai la meilleure? Est-ce que tu peux patienter? Est-ce que tu me fais confiance que j'ai ce qui est le meilleur pour toi? J'aime bien 1 Corinthiens 2, verset 9, qui dit, ce qui n'est même pas encore monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Dieu dit, est-ce que tu peux me faire confiance? Est-ce que tu peux patienter? Est-ce que tu crois que j'ai quelque chose de meilleur que tu n'as même jamais pensé pour toi? Est-ce que tu sais? Parce que douter de celui qui fait la promesse, c'est terrible. C'est ça qui est problématique. Parce que l'ennemi a réussi à nous faire douter de celui qui ne nous a jamais donné une raison de douter de lui. Et c'est ça qui est devenu notre problème aujourd'hui. Vous pensez qu'on va avoir besoin de la foi dans le ciel? Non. Non. Le péché est venu changer toutes les choses, ce qui fait que notre gros problème, c'est de faire confiance à Dieu et d'accepter qu'il a le meilleur plan pour nous, même si nous ne voyons pas. Quand nous prions, quand on demande au nom de Jésus, dit, tout ce que vous demandez à mon nom, c'est quoi demander au nom de Jésus? Qu'est-ce qu'on dit? C'est selon sa volonté. C'est de prier dans l'esprit la volonté de Jésus-Christ. Pourquoi il dit selon? Pourquoi à la fin de la prière, il dit au nom de Jésus? À la fin, je doute. Donc, ça veut dire que je n'accepte pas sa volonté. Mes frères et sœurs, Dieu nous donne toujours ce que vous auriez demandé si vous savez tout ce que Dieu sait. Dieu nous donne ce qu'il nous donne si vous et moi, on savait tout ce qu'il sait.
C'est pourquoi la Bible nous dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Par la foi. Pourquoi nous marchons par la foi? La foi. La foi, ce n'est pas être certain de tout, mais c'est être certain d'une chose. C'est de la bonté de Dieu. Si je sais que Dieu est bon, il ne pourra jamais me donner quelque chose qui n'est pas à mon avantage. Douteriez-vous de quelqu'un qui vous a dit « je t'aime » et te démontre, il meurt sur la croix pour toi. Il va dans le ciel précipitamment parce qu'il veut tout faire pour te rencontrer. Qu'est-ce qui peut te refuser en fait? Qu'est-ce qui peut te refuser? Qu'est-ce que celui qui est parti jusqu'à mourir, pas en cachette, en public, quand vous et moi le rejette, lui en public, il s'est positionné pour toi. Qu'est-ce que lui, il peut te refuser, qui n'est pas à ton avantage? Vas-tu traduire des circonstances à la non-bonté de Dieu? Au fait qu'il ne prend pas soin de toi? La foi est une action délibérée, les amis, basée sur ce que nous savons de Jésus et de l'amour de Dieu. Oui. C'est ça. Quelle est la cause de ma foi? C'est ça la grande question. La cause de ma foi, si ce n'est pas ma confiance à un Dieu d'amour, tout le reste n'est rien du tout. Oui, les amis. Quelle est la cause de ma foi? On est, j'ai la foi, j'ai la foi. Quelle est la cause? Quelle est la personne de ma foi? Est-ce que c'est le Christ? Bon, dites-moi. Est-ce que c'est le Christ, la personne de ma foi? Si c'est lui, vu que je connais ce qu'il a fait pour moi, je n'ai pas la crainte. Je n'ai pas la peur parce qu'il connaît la meilleure chose pour moi. C'est pourquoi dans Matthieu, en parlant de Jésus, on dit « Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de l'incrédulité ». Le mot grec, c'est « apistia », c'est-à-dire « manque de foi ». Vous vous rendez compte, dans Marc nous dit « Il s'étonnait de leur incrédulité ». Vous vous rendez compte que les gens neutralisent la capacité de Dieu d'agir dans leur vie par manque de foi. Puisque dans notre tête, on dit, oh, si Dieu ne fait pas, ok, j'ai mon plan B. Quand on fait confiance en Dieu, les choses ne vont pas direct, ne vont pas toujours comme on a espéré. Et c'est ça, le paradoxe de la foi. Mais la question, est-ce que j'ai confiance que je ne marche pas avec ma vue? Je prie pour quelque chose, est-ce que je ne marche pas avec ma vue? Oui. Qui est le point central de ma foi? À qui j'ai mis ma foi? Est-ce que je pense que c'est mon meilleur ami que je sais qu'il ne pourra jamais me nuire? Voilà comment vous pouvez savoir qui est votre meilleur ami, c'est que vous savez qu'il ne pourra jamais vous nuire, que ce soit en public ou en privé, il ne va jamais chercher à vous nuire. Voilà. Si je sais que quelqu'un ne peut pas me nuire et que je le vois prendre quelques décisions et qu'il me manifeste tout son amour, comment je vais arriver à ce point? Est-ce que je vais avoir l'assurance que même si ça ne va pas comme je veux, Jean, qui a pu expérimenter Jésus, dit, nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Jésus, à plusieurs reprises, femme, ta foi t'a sauvé. Femme, ta foi t'a sauvé. Femme, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? La foi est capitale. Même pour quelqu'un d'autre qui n'a pas la foi. Est-ce que vous savez ça, les amis?
La foi est capitale dans notre marche chrétienne. Parce que ces gens venaient vers Jésus sans un plan B. La femme qui avait l'écoulement de sang, elle n'avait plus d'autre option. Elle a fait tout. Il n'y avait que Jésus, son plan. Son plan A, son plan B, son plan C, son plan D. C'était Jésus. Elle n'avait plus autre plan. Mais on vient, on approche Dieu avec notre plan B. Les amis de l'homme qui sont malades, qui étaient malades à Marc 2, le paralytique, où ses amis ont vu. Remarquez bien, ses amis ont dit, on a fait tout pour qu'il soit guéri, rien du tout. Ils ont entendu que Jésus fait des choses. Ils n'avaient plus de plan. Ils sont venus, ils sont passés par le toit. Dans le verset 5, l'auteur de Marc nous dit, Jésus voyant leur foi, pas la foi de celui qui est malade, pas la foi de celui qui est malade, mais la foi de ses amis. Il a pardonné les péchés, il a dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Voyant la foi de ses amis. Dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce que nous faisons, est-ce que nous connaissons celui vers qui nous nous approchons? Regardez les enfants. Et j'y comprends de fur et à mesure pourquoi Jésus dit, le royaume des cieux, c'est pour ceux qui leur ressemblent. Ça veut dire que si vous pouvez vous asseoir pour voir un enfant, que vous êtes en crise, la crise financière, là, vous avez perdu votre emploi. Rien du tout. L'enfant va jouer, il vient, il sait qu'il va manger, il va faire confiance. Ah, mon enfant, je suis inscrit au chômage. Il sait que le père et sa mère veulent le meilleur pour lui. Donc ce n'est pas ça son inquiétude. Vous comprenez, les amis? Parce qu'ils connaissent depuis l'enfance, ils ont vu comment les enfants, le père ont pris, la mère et le père ont pris soin. Donc, ça ne passe même pas dans leur esprit qu'ils ne mangeront pas. Vous vous rendez compte? Quand je regarde, ça dit, Seigneur, aide-moi à prendre des enfants. Les enfants demandent un cadeau à leurs parents. Le père dit, ok, d'accord, je vais t'acheter le vélo. Moi, j'étais à côté, je regarde. L'enfant se lève. Il court. Il pas dit à tous ses amis. Il n'a pas encore le vélo. Mon père va m'acheter le vélo. Mon père va m'acheter le vélo. Il est dans la joie. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. À quel moment j'ai fini ma prière quand je me suis approché de toi avec la joie de cet enfant? Pourtant, je n'avais pas encore obtenu. Comme cet enfant qui n'avait pas encore obtenu le vélo. Mais il a tellement confiance à son père que la parole de son père connaît ce qui est mieux pour lui et qui va lui offrir le vélo. Dites-moi, les amis. Et avec le temps, je dis combien de fois j'attriste le cœur de Dieu. Quand j'approche Dieu comme un maître, je ne l'approche pas comme un père. C'est pourquoi dans nos christianisme ou dans ma vie, comment j'ai pu arriver? Comment je suis arrivé au point de penser que Dieu ne veut pas mon bien? Et que j'ai préféré mes choix que les choix de Dieu. Dites-moi. Est-ce que vous comprenez que imaginez votre père? Pas de père, je dis un bon père équilibré et qui vous a tout manifesté son amour. Le jour que vous lui dites, il vous demande que je lui dis, papa, je ne crois pas que tu vas me donner. Je ne te fais pas confiance. Je ne pense pas que tu connais ce qui est mieux pour moi. Dites-moi comment lui, ce père humain, comment il va se comporter. Comment il sera triste. Imaginez, vous et moi. Et imaginez. Pourquoi Jésus dit, c'est les païens qui s'inquiètent de ce qu'ils vont manger. C'est les païens. En ce qui vous concerne, cherchez le royaume des cieux. Et la justice qui vient avec.
Dites-moi. Paul n'a pas cherché le royaume des cieux. Qu'est-ce qui arrive que vous partez évangéliser? Je me rappelle la première fois que je devais faire une conférence dans un endroit public. Un enfant que j'aidais en Afrique pour ses études, tous ses parents, je donnais pour son père et sa mère, j'envoyais tout pour les études. Que le jour que je dois aller présenter, le jour, les amis, on m'annonce que cet enfant est décédé. Je devais faire l'étude biblique au campus avec des personnes. Je te dis, mais Seigneur, je ne peux pas faire ta volonté. Qu'est-ce qui arrive si vous partez faire l'évangélisation, que votre parent, votre mère, est décédé? Ou quelque chose arrive. Qu'est-ce que votre enfant est à l'hôpital, en agonie? Vous allez commencer à dire, Dieu, pourquoi? Si nous savons qui il est. Dites-moi. Qu'est-ce qui arrive si je connais réellement le cœur de mon Père céleste? Que je puisse, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est difficile pour nous parce que nous ne voyons pas Dieu comme un bon Père. La pire chose qui peut arriver à un croyant, c'est de ne pas connaître. La pire chose, c'est de ne pas avoir la confiance. Et de connaître son Père, son Créateur comme son Père. Parce que Jésus n'a pas dit quand vous priez, dites Elohim, Adonai, comme les gens qui disent le nom de Dieu, le nom de Dieu. Il faut connaître le nom de Dieu. Jésus est notre Père. Pourquoi Jésus est venu nous donner la proximité de Dieu? Dieu, si nous ne le voyons pas comme notre Père, tout est terrible. La foi que nous pouvons voir, c'est les foi mécaniques. Il y a un qui dit, j'ai donné ma dîme, Dieu m'a béni. Il y a des gens qui ont donné depuis des années, ils n'ont rien eu. Que gens que je connais. Et que depuis qu'ils ne donnent pas, tout va bien dans la vie. Vous allez dire quoi? Vous voyez comment des gens font comme si la puce, la foi, ça venait d'eux. Non. Ma foi en Dieu est précédée par la foi de Dieu en moi. Est-ce que vous comprenez, les amis? Quand je sais ce qu'il a fait pour moi, je dis comment je ne peux pas lui faire confiance? Comment je ne peux pas lui faire confiance dans toutes circonstances? Vous pensez que c'est facile de dire que tu vas donner les suites? Non, les amis. On n'a pas le temps de vous raconter tout ce que on peut vivre. Où les gens vous promettent la mort partout où vous partez. Font tout pour salir votre réputation et pas de prier. Qu'ils attaquent vos applications pour détruire. Vous êtes obligé de faire les applications tout le temps. Vous n'êtes pas au courant de tout. Vous pensez que c'est facile quand on est devant vous, vous dites, ça doit être facile. Les gens qui parfois nous disent, oui, j'aimerais voyager comme vous. Vous pensez que c'est facile. Vous ne savez pas ce que nous vivons. Vous ne savez pas. Mais c'est parce qu'on ne veut pas porter le regard sur ces choses. Par la grâce de Dieu. Comme dit Seigneur, il n'y a rien qui arrive sans ta volonté. Parce que tu sais ce qui est mieux pour nous. Job, qui se plaignait, pourtant c'était l'ennemi qui était la cause de tous ses problèmes. Il utilisait toutes les circonstances, même ceux qui pensaient proches de lui, pour le nuire. À la fin, qu'est-ce que Job dit? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Ça a changé son expérience. Lui qui a commencé à douter de Dieu, il s'est rendu compte que Dieu n'a jamais planifié moindre détail dans le mal qui lui est arrivé. Mais plutôt, Dieu était toujours là et que sa volonté a finalement triomphé. Et Job est sorti grandi dans cette histoire. Que Dieu nous aide à ne pas voir la foi comme une baguette magique, mais que nous nous rassurons
Est-ce que nous connaissons celui qui fait la promesse? Est-ce que nous faisons confiance, qui connaît ce qui est mieux pour nous? Est-ce que nous voyons comme un Père dont sa volonté à la fin sera toujours à notre avantage? Que Dieu nous bénisse. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous avez notre page Telegram et nous vous disons tout à l'heure sur Zoom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous vous souhaitons au nom de l'équipe Venez Raisonnant, nous vous souhaitons une bonne après-midi, bonne journée à tous. À très bientôt. C'est Venez Raisonnant.